Alors, un petit retour par rapport à la séance d'énergie thérapie que j'ai fait avec cette dame. Donc, euh, il y a donc ça, je vous le montrerai en vidéo, en scan. Donc, il y a donc la présence, enfin, tout ça, c'est dans le domaine du sacré que je me mets, quand je me mets en connexion avec justement son énergie, que j'ai pu avoir toutes ces informations-là. Donc l'information qu'il y a eu, c'est j'ai travaillé sur deux niveaux, deux plans de son corps, le plan mental et le plan émotionnel. Donc le plan mental nous disait quoi? Le plan mental parlait de présence de... D'abord, j'ai vu plein de nuages. Les nuages, ça correspond à des formes pensées de toutes sortes. Et ce qu'il en est, c'est quoi? C'est comme quand vous utilisez votre ordinateur et que vous ouvrez plein de fenêtres et que vous laissez toutes ces fenêtres ouvertes dans l'ordinateur, ou quand vous mettez plein de fichiers sur votre board, sur votre bureau, et au final, il n'y a aucun de ces fichiers qui n'est clôturé. Donc, au final, ça forme un amas de choses, de questions non abouties, d'interrogations non élucidées, tout ça. Tout ça, ça forme un tas, vu qu'on est dans le plan mental. Donc, le mental réflexif fait ce genre de brouillage mental là-haut. L'inconvénient, c'est la présence de ces amas de nuages, c'est que les autres plans n'accèdent pas au plan inférieur. Donc, si on a plein de nuages, comme ici dans la pièce où je suis, il y a des nuages là-haut, l'épaississement de ce nuage-là fait en sorte que la lumière qui vient de haut, la lumière qui n'est autre que des informations, sont bloquées par l'opacité qui est là-haut à cause des nuages. Du coup, ça, c'était à nettoyer, à enlever. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait quelque chose qui a causé une faille depuis le plan mental, qui fait une faille, une fissure, et la fissure vient pénétrer le corps physique, donc traverser tous les plans inférieurs, et à atteindre l'oreille, cette fois l'oreille droite de la personne. Donc, il y a la fissure qui atteint l'oreille droite, et l'origine de la fissure, c'est une promesse non tenue. Et quand j'interroge la dame, enfin, bien sûr, elle a une promesse que quelqu'un n'a pas tenue justement au moment d'un deuil qui est survenu dans la lignée maternelle. Donc, il y a une promesse qui n'a pas été tenue à ce moment-là, mais je pense que le cumul de tous les événements font en sorte que ça crée une fissure, un faille. Après, la faille va s'agrandir au fur et à mesure du temps parce que on ne fait rien dessus. Justement, quand on ne fait rien sur les failles, qu'est-ce qui se passe? Il y a des parasites mentaux qui viennent, parasites du plan mental, qui viennent s'incruster dedans. Ce qu'il en est, c'est que par ma vision, j'ai vu que ces parasites-là s'infiltraient dans la faille et venaient perturber un peu cette partie de oreille et la nuque, derrière. Ça donne des refroidissements ici. Ça donne aussi des douleurs qui lancent depuis ici, depuis le cou à l'arrière de l'épaule. Donc là aussi, elle m'a confirmé que c'était véritablement son vrai problème. Ça fait longtemps qu'elle va chez l'ostéo pour cette douleur qui lance depuis la nuque jusqu'aux omoplates. Donc c'est compliqué d'expliquer ça de cette manière-là, mais bon,
il faut dire les choses, voilà la raison et ce qu'il en est. Après, la validation de ça, c'est à la personne de me confirmer ou pas si c'est juste ou pas, parce que bon, voilà, c'est c'est selon son ressenti et son vécu qui va nous le confirmer et par la suite de le soulagement ou pas de son mal. Ben, je vous dirai par la suite ce qu'il en est. Ensuite, au niveau du plan mental, on a aussi trouvé des spectres, deux spectres. Spectre, c'est un peu un mot que mon mental a eu pour définir cette chose, mais en soi, c'est une forme qui prend vie à l'intérieur, calquée de ses parents. En fait, c'est des spectres de ses parents. C'est comme si elle l'a intégré comme des formes derrière elle qui, en fait, servaient à quoi? À ce qu'elle soit correcte. Donc, tout ce qu'elle fait, elle a peur que les parents ne valident pas, que c'est pas correct, que est-ce que les parents m'aiment ou m'aiment pas. Donc, au final, ces spectres-là, en fait, elle les a créés, elle les a emmenés par peur de la réprimande ou l'exclusion ou le non-amour des parents. Donc, il s'agit aussi donc d'enlever ces spectres-là parce que cela empêche véritablement de se réaliser, être libre de toute façon de ces moralités et de ces choses imposées par nos parents. Elle est suffisamment adulte et consciente pour ne plus en avoir besoin. Et puis apparemment, ça perturbe un peu le plan mental, tout ça. Voilà, donc ça c'était la partie, enfin une autre grosse partie également qu'elle m'a confirmé par la suite, c'est la présence une cuirasse que j'ai vue un peu comme des armures, un pantalon qu'elle met en cuirasse, elle met jusqu'à la plie de laine. Et puis j'ai dit mais est-ce que ça évoque quelque chose pour toi? Et puis elle m'a parlé de ça justement pas plus tard que il y a 2 jours. Elle est dans son lit. Ça lui arrive souvent d'avoir les membres figés. Ah bah, justement à partir de jambes, genoux et mollets, où elle n'arrive pas à bouger les jambes et il faut qu'elle se lève, elle fasse des mouvements pour que ça remobilise de nouveau cette partie-là. Donc, on a constaté que ensemble, on a validé cette histoire-là. Donc, et puis j'ai pu enlever ce genre de cuirasse. Donc, probablement, elle avait ça dans son inconscient, peut-être une construction d'une protection quelconque pour pallier à je sais pas quoi, mais maintenant ça n'a plus lieu d'être vu qu'elle sort un peu de ce monde-là, ce monde où on a beaucoup d'impuissance dedans. Donc maintenant elle a le choix de garder ou de ne pas garder ces choses qu'elle a mis en place elle-même pour se protéger, pour se défendre, je sais pas quoi. Mais maintenant on bazarde tout ça. Au niveau du plan émotionnel, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que elle avait une faille aussi qui partait du haut à partir du chakra du cœur et qui fait zigzag comme ça et qui descend tout le long de la jambe gauche. Donc, et quand je lui ai parlé de ça, elle m'a tout de suite confirmé, mais c'est à chaque fois dans cette jambe-là que je chute, que je me fais mal, que je fais des faux mouvements, voilà. Elle a confirmé. Du coup, on sait que c'est approprié, donc c'est juste. Après, au niveau de la source de la faille, j'étais un peu en mode, voilà, j'avais des doutes parce que j'avais peu d'informations, juste ce que j'avais,
c'était voiture. Donc avec ça, je n'allais pas loin. Puis j'avais confiance. Je dis ok, elle va m'apporter des éclairages nécessaires. Donc j'ai apporté chez elle, voilà, la raison pour laquelle il y a eu cette faille, c'est une histoire de voiture. Et là, je sais pas si c'est un jouet ou quelque chose, je sais pas, vu que c'est une femme, donc c'est improbable. Et puis c'est là qu'elle m'a expliqué quand elle était gamine, je sais pas quel âge, 10 ans, à peu près 8-9 ans. Elle a subi un accident, au volant c'était son papa, sa mère a été éjectée de la voiture, donc j'imagine le traumatisme que ça crée à l'intérieur d'un enfant, et l'enfant qui s'agrippait au métal de la chaise de la voiture, parce que c'est une voiture ancienne où il n'y a pas de ceinture de sécurité ou quoi que ce soit, donc ça date de l'époque, une 2 chevaux, donc voilà, c'est un peu l'histoire de la voiture, et je comprenais bien que voilà, c'est un peu ça la raison de qui lui arrivait.